Exercice 2. 20 points. Paris-Nice est une course cycliste qui se déroule chaque année et qui mène les coureurs de la région parisienne à la région niçoise. L'édition 2021 s'est déroulée en 7 étapes décrites ci-dessous. On te donne chaque étape. Sa date, son profil, son parcours et sa distance. Voici une note extérieure à notre exercice mais pertinente à cette course. Voici le schéma représentant les étapes réelles de l'édition 2021 de cette course cycliste. L'édition 2021 s'est déroulée en 8 étapes. Les étapes ont été légèrement modifiées dans l'exercice du brevet. Reprenons les questions de cet exercice. 1. On étudie la série des distances parcourues par étape. A. Calculer la distance moyenne parcourue par étape, arrondie au dixième de kilomètre. B. Calculer la médiane des distances parcourues par étape. C. Calculer l'étendue de la série formée par les distances parcourues par étape. Voici un petit rappel sur la moyenne arithmétique. Mettez la vidéo sur pause et lisez-le bien. Puis, un petit rappel sur la médiane. Et enfin, un petit rappel sur l'étendue. Pour l'exercice A, calculer la distance moyenne parcourue par étape, arrondie au dixième de kilomètre, alors on fait la somme de toutes les distances et diviser cette somme par le nombre de distances, qui est le même que le nombre d'étapes qui est de 7. C'est-à-dire 166 plus 188 plus 187,5 plus 200 plus 202,5 plus 119,5 plus 93, divisé par 7 égale 165,214 km égale 165,2 km. Arrondi au dixième de kilomètre. Exercice B. Calculer la médiane des distances parcourues par étape. Alors, pour déterminer la médiane des distances parcourues par étape, il faut d'abord ranger les distances par ordre croissant. 93. 119,5. 166. 187,5. 188. 200. 202,5. Étant donné qu'il y a un nombre impair de valeurs, la médiane correspond à celle située au centre, soit la quatrième distance, 187,5 km. Exercice C. Calculer l'étendue de la série formée par les distances parcourues par étape. Alors, rappelle-toi l'étendue égale valeur maximale moins valeur minimale. L'étendue de la série formée par les distances parcourues par étape est égale à 202,5 moins 93, soit 109,5 km. 2. Un journaliste affirme. Environ 57% du nombre total d'étapes de cette édition se sont déroulées sur un parcours accidenté. A-t-il raison? Expliquez votre réponse. Alors, il y a en tout 4 étapes sur 7 en profil accidenté, soit un pourcentage de 4 sur 7 fois 100, environ 0,571 fois 100. Soit environ 57%. Donc le journaliste a raison. 3. L'Allemand Maximilian Schachmann a remporté la course en 28 heures et 50 minutes. Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 heures et 12 minutes. Combien de retard le dernier au classement a-t-il accumulé par rapport au vainqueur? Alors la réponse. Le retard accumulé par le dernier au classement par rapport au vainqueur égale la différence entre leurs durées effectuées égale 30 heures et 12 minutes, moins 28 heures et 50 minutes. Donc, de 28 heures et 50 minutes à 29 heures, on a 10 minutes. De 29 heures à 30 heures, on a 1 heure. De 30 heures à 30 heures et 12 minutes, on a 12 minutes. Et donc 10 minutes plus 1 heure plus 12 minutes égale 1 heure 22 minutes. Le dernier au classement a donc accumulé 1 heure et 22 minutes de retard par rapport au vainqueur. 4. L'Irlandais Sam Benty a remporté la première étape en 3 heures 51 minutes. Déterminer sa vitesse moyenne en km par heure, arrondie à l'unité, lors de cette étape. La durée mise par l'Irlandais Sam Benty pour remporter la première étape égale 3 heures 51 minutes. Égale 3 fois 60, plus 51 minutes. Égale 231 minutes. Égale 231 divisé par 60 heures. Égale 3,85 heures.
La distance parcourue pendant cette durée égale 166 km. Revois le tableau. Sa vitesse moyenne lors de cette étape égale 166 divisé par 3,85. La distance est en kilomètres divisé par la durée en heures, égale 43,117 km par heure. Égale 43 km par heure. Arrondi à l'unité. Rappelle-toi, la vitesse moyenne égale la distance parcourue divisée par la durée de ce parcours. Et attention aux unités.